Bonjour à toutes et à tous qui êtes cadres, entrepreneurs, dirigeants. Peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose qui vous pèse. Peut-être que vous donnez tout, vous assurez énormément de choses, vous encaissez beaucoup de choses, mais au fond de vous, il n'y a plus la joie qu'il y avait au début de votre projet. Et peut-être que justement, vous avez la sensation d'être seul un petit peu face à ce que vous vivez et de devoir toujours être fort, être forte au point de vous en oublier vous et d'oublier aussi votre propre énergie et d'avoir jusqu'à une vie perso aussi qui peut prendre l'eau quelque part. Donc aujourd'hui le sujet c'est vraiment ce masque social en fait dont je voulais parler, la vulnérabilité en tant que justement cadre, entrepreneur ou dirigeant. Je voulais amener ce sujet parce que c'est vraiment dans le monde du leadership, on parle de plus en plus maintenant, mais c'est encore tabou de parler d'émotions. Et alors que pour moi, je suis persuadée, c'est une conviction profonde que au cœur du leadership, c'est vraiment les émotions qui peuvent vraiment vous rendre service, vous rendre beaucoup plus accessible par vos collaborateurs, vous rendre beaucoup plus inspirant, plus authentique, plus communicant aussi avec eux et plus digne de confiance. Euh, Parce que voilà, derrière la surcharge mentale, derrière votre fatigue, derrière tout ce que vous pouvez vivre comme manque d'élan, si vous êtes en épuisement pro ou où vous êtes amené à rebondir justement après un souci de santé, après une maladie chronique, bah, c'est vrai qu'il y a les émotions aussi qu'on étouffe, il y a tout ce qu'on cache en fait et que surtout on ne veut pas voir. Et c'est un puissant levier de transformation. Donc j'aimerais aborder ce sujet-là avec vous parce que vraiment comprendre en fait ce que vous vivez, faire une place à vos émotions, c'est vraiment vous permettre d'avoir un vrai moteur de transformation et un vrai levier et ça peut vous amener aussi à prendre vraiment pleinement votre place au sein de votre rôle de responsable, mais également aussi dans votre sphère plus personnelle. Donc, pour celles et ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, moi, je suis Carole, je suis coach de santé spécialisée dans l'aspect émotion et bien-être. Et ça fait plus de 10 ans maintenant que j'accompagne les cadres, les entrepreneurs, les dirigeants qui sont épuisés et qui doivent rebondir après justement un épuisement professionnel ou une maladie chronique, rebondir, se réinventer, vouloir s'accomplir aussi, et notamment à cette tranche d'âge de 50 ans, parce que ça fait aussi écho à mon propre parcours de vie. Euh, alors, qu'est-ce qu'on croit par rapport à la vulnérabilité? C'est vrai qu'il y a un vrai déni sur ça, dans le sens où euh, on a grandi avec comment dire, cette injonction que les émotions, ça n'a pas lieu. En fait. Bien souvent, en tout cas dans les personnes que j'accompagne, ce sont souvent des personnes qui n'ont pas pu exprimer en fait depuis très longtemps, hein. Elles ont appris, elles se sont construites comme ça à ne pas exprimer ce qu'elles ressentaient, ce qu'elles vivaient. Et c'est vrai qu'on est conditionné à ça. L'émotion, ça a certainement pas sa place après quand on prend un poste à responsabilité. Et pour l'avoir même vécu pour moi, même en entretien d'embauche, hein, on m'avait dit que mon hypersensibilité allait vraiment poser un problème. Alors que finalement, par la suite, ça s'est révélé être un vrai moteur de création de liens de confiance et également d'efficience, de performance. Mais c'est vrai que sur le coup, ben, l'émotion, on pense que c'est quelque chose qu'on veut plutôt, qu'on a plutôt tendance à refouler, alors que pour moi, on se prive vraiment de tout un carburant, en fait, pour tenir dans le temps. Parce que moi, j'aime à dire, je crois que c'était Michelin, la pub Michelin qui disait ça, les meilleures performances sont celles qui durent. Mais il vous faut bien un carburant pour durer. Si ça pouvait être les émotions, justement. Rappelez-vous qu'une émotion correspond à un besoin et que c'est important
mais de les connaître. Or, bah, on n'a pas ce langage-là, c'est pas quelque chose comment dire, on nous l'apprend pas. Donc, il faut aller le chercher par soi-même. C'est ça l'intérêt de développer son intelligence émotionnelle. Euh, comment dire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en fait, de refouler, par exemple, une colère, de pas exprimer que vous étiez fatigué, donc du coup, ben, de réagir un petit peu plus durement que d'habitude, ou alors de faire semblant que tout va bien. Vous voyez, ce fameux masque social, là, ce sourire de façade qu'on affiche à chaque fois qu'on nous demande si ça va et que on veut surtout pas se poser vraiment la question de savoir si ça va. Peut-être que vous pouvez vous dire ce genre de phrase, par exemple, hein, si je montre mes doutes, on va trouver que je suis quelqu'un de pas fiable. Si j'exprime ma fatigue, on va se dire que ben, je tiens pas la route, je suis pas à la hauteur. Peut-être que si j'exprime aussi ce que je ressens, eh ben, on va penser que je suis pas pro ou je suis trop sensible et ça va pas être bon pour le travail. Le résultat des courses, c'est qu'en fait, vous vous épuisez à être quelqu'un que vous n'êtes pas, puisque vous n'exprimez pas ce que vous êtes déconnecté en fait de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et c'est difficile à un moment de continuer comme ça, à toujours aller de l'avant, à cacher ce qu'on ressent, parce que la fatigue, elle vous prend d'un coup à contre-pied. Vous pouvez peut-être tout mener de front, avancer, être sur tous les fronts, montrer que vous êtes comment dire, quelqu'un qui sait, comment dire, qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de force, etc. Mais si c'est que de la façade et que vous n'avez pas derrière le carburant, comme on disait tout à l'heure, ben, à un moment ou à un autre, votre corps, il va vous le rappeler. Donc, bien souvent, c'est votre entourage qui va vous le dire, parce que vous allez commencer à vous isoler euh, et vous rendre compte justement que ce masque, à un moment, il a un poids quand vous continuez à le porter. Et c'est ça qui est lourd et qui épuise, en fait. Et jusqu'au jour où ben, ça va exploser d'une manière ou d'une autre. C'est pas possible que vous gardiez toujours tout refoulé. Soit votre corps il va s'exprimer, soit ben, souvent ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que on a le teint gris. Vous voyez, quand on est triste, ben il y a le teint gris. Quand il y a des choses qui vont pas, qu'on vit de la frustration, ben on est éteint quoi. Et ça, soit on se le dit, soit les autres le remarquent. J'aimerais amener aussi un petit point ici, c'est que est-ce que vous saviez que pour une émotion déplaisante, pour retrouver votre équilibre au niveau de votre bien-être, il vous faut 5 émotions plaisantes en contrepartie. Donc c'est énorme. Vous voyez un petit peu l'impact de refouler une émotion qui est déplaisante. Euh, je sais que par exemple, on peut se retrouver comme écartelé. Vous voyez, il y a une envie, peut-être que vous avez comment dire, vous gérez plein de choses, plein de projets, vous êtes sur tous les fronts et tout ça, donc il y a une espèce de fierté d'un côté, donc une énergie qui va de l'avant, d'expansion et tout ça. Mais si derrière c'est au prix de votre fatigue, que vous n'écoutez pas, ben, il y a peut-être un truc qui vous ramène en arrière, vous voyez, et vous êtes comme ça en conflit de valeurs entre d'un côté ce qu'il faut faire, ce qu'on attend de vous, et puis de l'autre la vraie vie, ce que vous ressentez à l'intérieur, mais que vous ne vous autorisez pas à exprimer vraiment. Euh, vous portez ben, ce fameux masque. Et à un moment, il a un poids. Parce que votre réalité, c'est qu'à force de ne pas montrer vos doutes, ben, vous refoulez. Et vous allez du coup subir. Et vous subissez en silence parce que vous allez vous isoler à force, parce que personne ne peut vous comprendre. Forcément, vous ne le dites pas. Vous pouvez aussi ne pas parler de votre fatigue, mais du coup, aller jusqu'à l'épuisement. Et à force de vouloir comme ça cacher votre vulnérabilité, ben, à un moment, tout ce qu'on cache, ça grossit, ça prend de l'ampleur. Et peut-être que vous croyez que le fait de ne pas vous montrer dans votre vulnérabilité, ça vous rend faible, mais c'est tout l'inverse en fait. La vraie force, le vrai courage, c'est quand vous osez vous montrer tel que vous êtes.
Il y a des moments où on n'est pas à 100% et c'est OK. C'est pas parce que vous avez le rôle de, comment dire, que vous devez vous sentir responsable de tout. La première responsabilité que vous avez, c'est envers vous-même de prendre soin de votre santé, de votre bien-être physique, mental, social, parce que c'est ça qui vous donne après le carburant pour tenir dans le temps. Et un marqueur, un messager pour savoir où vous en êtes à ce niveau-là, c'est vos émotions. Si vous êtes à ressentir des émotions plutôt plaisantes, vos besoins sont nourris. Si vous ressentez surtout des émotions déplaisantes, ça veut dire que vos besoins ne sont pas nourris. Donc c'est vraiment important de vous replonger là-dedans. Et même si on a toujours tendance quand on est comme ça, on occupe des fonctions dans la responsabilité à ne occulter ce plan-là. Mais c'est important de pouvoir ralentir parce que si vous êtes toujours dans la course, bah, la seule chose que vous risquez à un moment, bah, c'est de plus du tout être en capacité de courir et de vous le relever. Donc vous allez commencer à baisser en rythme, etc. Vous allez vous isoler, vous allez avoir commencé à avoir des symptômes, des douleurs, des choses comme ça un peu partout dans le corps et ça va monter en puissance tant que vous l'occultez. Donc le vrai problème finalement, c'est pas l'extérieur, c'est vraiment ce conflit que vous avez à l'intérieur entre d'un côté ne pas exprimer ce que vous vivez vraiment et en même temps, bah, ça vous empêche d'être en lien avec les autres parce que c'est un vecteur de communication aussi de pouvoir verbaliser ce que vous vivez. Et surtout, même si vous ne l'exprimez pas, bah, ça se voit et ça se ressent surtout. Pour peu que vous ayez quelqu'un dans votre équipe ou autour de vous qui soit hypersensible, il va le détecter. Vous n'avez même pas besoin de parler, il va le détecter. Et c'est encore pire pour la personne qui le reçoit parce que c'est décuplé. L'hypersensibilité, voilà, c'est, on est capable de ressentir ce que vous n'exprimez pas. Or, de plus en plus maintenant, on le dit, ce qui est les leaders qui sont les plus inspirants, ceux qui arrivent à fédérer justement les équipes, ceux qui sont vraiment porteurs de leur vision et qui l'incarnent, bah, ce sont des gens qui sont vrais, qui sont authentiques, qui sont sincères. Ça se remarque. Je me rappelle, souvent on me disait, le vrai sourire, on le voit, vous voyez, là, il y a les risettes, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, c'est pas un sourire de façade, ça se remarque. Je vais pas dire qu'il y a des rides particulières, mais oui, un vrai sourire, vous allez le remarquer. Une vraie présence, ça se ressent. Une vraie écoute, ça se ressent. Mais vous ne pouvez pas être à l'écoute et vous ne pouvez pas être vraiment présent, que ce soit à vos collaborateurs et à vos proches aussi. Je pense à vos enfants, votre conjoint ou votre conjointe, si vous n'êtes pas non plus présent à vous-même en premier, savoir qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous vivez exactement. Euh, voilà, donc je vous disais, le vrai problème, c'est vraiment ce conflit qu'il y a, cette lutte qu'il y a à l'intérieur entre ce que vous montrez de vous et ce que vous vivez vraiment. Et le vrai courage, c'est ça, c'est d'oser se montrer en toute authenticité, pas d'étouffer ses émotions, mais d'accueillir en fait, vraiment. Et de les comprendre aussi. De les comprendre et du coup d'assumer en fait votre vulnérabilité et c'est ça qui va vous permettre de retrouver votre place et de vraiment pouvoir retrouver confiance en vous et développer votre leadership personnel. C'est c'est un peu pour cette raison aussi que je fais ces vidéos et que je fais ce que je fais aujourd'hui parce que longtemps j'ai fait partie de ces gens qui étaient dans le déni de ce qu'elles vivaient vraiment. Et en fait, c'est vraiment les mots durs de l'entourage qui me disaient des choses et que je comprenais pas en fait. Mais quand vous êtes comme ça pris dans votre rôle, qu'il y a une telle pression à l'extérieur, qu'il faut toujours plus, on va toujours plus vite, on nous en demande toujours plus, ben, vous avez appris à déconnecter ce qui se passe à l'intérieur. Sauf qu'à un moment, ça vous rattrape.
Et ça, c'est la vulnérabilité. Contrairement à ce qu'on peut croire, le fameux mythe là que être vulnérable, comment dire, être sensible, c'est une faiblesse, c'est pas du tout la réalité. La réalité, c'est que la vulnérabilité, elle vous rend humain et il faut être très courageux et c'est une marque de courage et de force que de pouvoir exister, s'autoriser à exister dans toute notre vulnérabilité, notamment quand on est dans un poste de management. Moi, j'ai vu énormément enfin, j'ai côtoyé énormément de managers, de cadres, de personnes qui ont, enfin, qui assumaient, tenter plus, mais qui en fait sont tombés malades. Et c'est toute comment dire, ma mission maintenant d'accompagner à rebondir, certes, mais c'est surtout aussi de prévenir. Parce que quelque part, moi, je me rappelle que quand ça m'est arrivé, j'aurais aimé pouvoir comprendre en fait ce qui se passait. Comprendre que ben, quand votre corps se contracte, quand vous avez des tensions, que vous êtes irritable, qu'on manque de sommeil, etc., ce sont des marqueurs que votre bien-être il commence à être en déséquilibre. Si vous avez des émotions que vous ressentez, enfin en tout cas des trucs, un malaise et tout ça que vous ressentez à l'intérieur, un mal-être, c'est un marqueur que quelque chose ne va pas. Et c'est OK de le ressentir. Et je pense que c'est ça. Si j'avais, peut-être que si j'avais su comprendre en fait ce que je vivais à ce moment-là, peut-être que j'aurais fait différemment. Et voilà, c'est pas ce qui s'est passé, mais en tout cas pour les personnes qui en sont là et qui peuvent entendre en fait mon discours, ben, juste de vous dire c'est un signal d'alarme qui vous dit posez-vous maintenant. C'est le temps d'écouter en fait ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qui demande à être vu, qu'est-ce qui demande à être amélioré, comment vous pouvez retrouver votre énergie et vos émotions, elles vous parlent de ça. Comment ça se manifeste du coup dans votre quotidien? Moi, la vision que j'en ai, c'est que c'est vraiment comme une pyramide à l'envers. Vous voyez, la pyramide qui normalement monte, ben là, elle est dans l'autre sens en fait. Euh, on est focalisé sur un résultat, sur une tâche, sur du court terme. On n'envisage plus le long terme et notamment les conséquences de ce que vous faites là maintenant. Et les conséquences de refouler. J'ai entendu l'autre jour une émission qui disait que pour un cancer de 1 centimètre, je ne sais plus combien il y a de millions de cellules dedans, mais que pour en arriver à ce nombre de millions de cellules à l'intérieur, alors que c'est parti d'une seule cellule, bah, ça veut dire que c'est des années, des années, des années avant que les choses se sont manifestées. Donc ça veut dire que toutes les habitudes de vie que vous prenez dès que vous le pouvez, sans attendre le mois prochain, le week-end prochain, les prochaines vacances ou autre, de suite, tout ce que vous pouvez faire de suite pour votre hygiène émotionnelle et mentale et tout ce que vous voulez, euh, tout ce qui va vous faire du bien, ben, c'est de suite en fait. C'est pas le temps d'attendre, mais c'est d'agir parce que ce sont, au plus vous mettez en place des habitudes de vie qui vont nourrir votre bien-être, votre santé, au plus vous avez de chances de prévenir certaines maladies, de pouvoir prévenir aussi de récidives si malheureusement la maladie était déjà là ou des complications. Vous allez pouvoir augmenter votre capacité à rebondir, à saisir les opportunités, augmenter votre qualité relationnelle, augmenter votre efficience dans toutes les tâches que vous faites, gagner en concentration, gagner en organisation. Tout ça, ça va de pair. Donc moi, comme je vous disais, je le vois comme une pyramide inversée qu'il est temps de remettre droite. Le socle, c'est vous. Le socle, c'est votre santé, c'est votre corps, c'est votre bien-être, c'est tout ce qui touche à votre monde émotionnel. Ça, c'est la première des choses, en fait. Si vous n'êtes pas bien, c'est un peu comme quand vous cherchez à donner comment dire, de l'eau avec une carafe vide. C'est juste pas possible.
comment vous pouvez être disponible pour vos enfants, votre époux, votre épouse, si vous-même vous êtes à bout? C'est pas possible. Et la seule chose que ça va faire, c'est deux personnes qui ne se comprennent plus, qui s'isolent, qui s'éloignent en fait. Parce que l'un ne se sent pas entendu, enfin les deux ne se sentent pas entendus, mais le manifestent de manière peut-être différente. Donc, la première des choses, c'est ça. Prendre soin, et c'est la base de votre leadership personnel. Pour moi, ma conviction profonde, c'est ça. La base de votre leadership, c'est votre santé, votre bien-être et être vigilant à ça. La deuxième chose, le deuxième niveau de la pyramide, c'est le cœur, c'est votre intelligence émotionnelle. Si vous êtes en capacité de comprendre ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et au lieu de le fuir, au lieu au lieu de faire comme si ça n'existait pas, vous lui donnez de l'espace, vous pouvez avoir l'opportunité de transformer un frein que, en tout cas, peut-être que vous le vivez comme un frein quand vous le ressentez, mais vous avez la chance de le transformer en un moteur. Ça devient un propulseur, en fait. Euh, et c'est là que vous allez pouvoir développer la vraie confiance en vous, parce que vous récupérez en confiance, en estime, en respect de vous-même. Et ça se ressent, en fait. Et rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, une émotion répond à un besoin. Si je vous donne des exemples, la tristesse, c'est un lien perdu. La colère, c'est un changement. Comment dire, la culpabilité, elle vous parle de votre responsabilité à la bonne dose. Voyez ce genre de choses, en fait. Donc, c'est important de connaître le langage des émotions, comment elles se manifestent, quelles sont leurs équations, et ça s'apprend, et développer du coup votre capacité à identifier ce que vous vivez, à comprendre et à réguler, à aller chercher des émotions ressources pour tenir dans le temps. Et, euh, et que vos émotions vous servent encore une fois de propulseur plutôt que de venir freiner votre élan. Et pour moi, ça, c'est ensuite tout ça, quand vous prenez soin de votre santé par des habitudes de vie saines, et qu'à côté de ça, vous nourrissez, vous apprenez aussi à développer vos compétences en intelligence émotionnelle, bah, vous allez nourrir le troisième étage qui est votre leadership. C'est votre impact et votre alignement qui va vous permettre d'avoir ce leadership au niveau professionnel. Parce que pour moi, j'allie santé, intelligence émotionnelle. Déjà, pour moi, les piliers d'avance, c'est que dès que vous remettez un cadre autour de vos habitudes de vie, votre santé, votre bien-être, déjà, vous reprenez la main sur votre pouvoir personnel. Donc, pour moi, c'est du leadership personnel que d'apprendre à prendre soin de vous et d'arrêter de refouler ce que vous vivez. Et ensuite, ça vient nourrir en développant vos compétences, en alliant un leadership personnel avec des compétences développées en intelligence émotionnelle, vous allez vers plus d'alignement et du coup, c'est votre leadership au niveau de vos fonctions qui vont vraiment pouvoir s'expandre, vraiment pouvoir rayonner euh, auprès de vos équipes, auprès des gens qui évoluent dans votre sphère professionnelle. En tout cas, c'est ma vision, que ce sommet-là, c'est votre leadership. Vous devenez un leader transformationnel parce que vous avez été capable et vous êtes capable non seulement de comprendre ce que vous vivez à l'intérieur, mais ce que l'autre vit en face, de sentir quand la personne exprime quelque chose, ce que ça vient toucher en vous et de pouvoir, vous voyez, être en interaction en fait. Et plus juste un mur qui va juste être un robot, qui va être un appliquant de tâches. Parce que c'est la connexion de vous à vous, c'est l'humain que vous allez reconnecter j'allais dire, dans toute sa grandeur et dans toute sa capacité de communication de vous à vous, mais aussi dans votre environnement et autour de vous. Donc, pour vous donner un peu comment dire, un exemple de ma vie personnelle. Euh, j'ai longtemps cru aussi que j'étais forte parce que j'ai été conditionnée à ça. J'ai souvent été un pilier. Je sais réagir dans l'urgence. Je sais. Sauf qu'un jour, ben, le pilier, comme tout le monde, si on ne le nourrit pas, si on vérifie pas
euh, qui va bien, ben, et s'est écroulé comme tout le monde. Donc, c'est, et je me rappelle même qu'au tout début quand j'étais salariée, dans les entretiens, mon hypersensibilité, elle était gênante en fait pour les personnes. Ça s'est révélé par la suite. J'ai rencontré des personnes merveilleuses qui m'ont fait prendre conscience que c'était une force justement, parce que ça me permet de capter rapidement où la personne en est, où est-ce que je peux l'aider, comment je peux l'aider. Et ça, vous pouvez le développer aussi. Votre intelligence émotionnelle, pas forcément enfin, en tout cas, votre sensibilité à l'autre, vous pouvez la développer parce que vous allez déjà être sensible à vous-même. Mais peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ont un parcours de vie qui fait que ben, vous avez déjà une sensibilité naturelle ou voire une hypersensibilité. Et justement, au lieu d'en avoir peur, assumez-la et vous verrez que c'est une vraie force en fait pour connecter et puis pour faire avancer les choses. Pour vous comme pour le collectif. En tout cas, c'est ma croyance et ma vision. Donc, il y a trois pistes que j'aimerais vous offrir aujourd'hui pour terminer. La première des choses, c'est apprendre à reconnaître ce que vous ressentez plutôt que de le nier. Un exemple concret, peut-être que plutôt que de vous dire ah, c'est juste une mauvaise passe, ça va passer, ben, d'accepter de vous poser et de reconnaître que vous avez peut-être besoin actuellement de repos, de récupérer. Et aussi peut-être de vous poser des bonnes questions. La deuxième chose, c'est exprimer vos émotions au lieu de les ravaler. Exemple concret là aussi, au lieu de garder pour vous les frustrations que vous pouvez vivre, pardon, c'est apprendre à dire que là, vous avez besoin d'un break. Vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin que ça redescende, que la situation vous met sous pression et que vous avez besoin d'un temps de recul. Vous avez le droit. Et la troisième chose, c'est oser être vulnérable. Au lieu de jouer toujours ce rôle de je suis un roc, je suis solide, bah, vous avez le droit de dire je sais pas, j'ai des doutes, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin de soutien. Et vous pouvez aussi dire que reconnaître quand vous êtes touché par le vécu de quelqu'un ou ça fait pas de vous quelqu'un de faible, ça fait quelqu'un de vous, ça fait de vous quelqu'un d'humain, pardon. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir que ça peut vous ouvrir à un nouveau dialogue, en fait. Au lieu de vous fragiliser, au contraire, ça peut justement vous renforcer. Parce que quand on s'autorise ça, ben, ça permet aux gens, on se rend accessible, en fait, aux gens. Et on peut mieux connecter. Donc, pour terminer, voilà, un leader, c'est pas un robot, c'est un être humain. Et plus vous allez assumer votre vulnérabilité d'être humain, donc votre droit à ressentir des émotions et qui peuvent être soit plaisantes, soit déplaisantes, ben plus vous serez puissant, vous serez en capacité justement de fédérer, d'être aligné, d'être inspirant, et puis en même temps, vous permettez aussi aux autres d'en faire autant. Donc ça, non seulement vous, ça vous permet de croître, de grandir, mais ça permet aussi d'inspirer les autres à en faire autant. Donc, si ça vous a parlé, si cette vidéo vous a parlé, ben, moi, n'hésitez pas à la partager à des personnes qui pourraient éventuellement en, en avoir besoin en ce moment. Et ce que je vous invite aussi à faire, c'est que vous pouvez m'écrire. Vous avez tous les liens en barre, enfin dans ma bio, mais je vais les remettre là en commentaire de la vidéo, enfin dans la présentation de la vidéo. Vous pouvez m'écrire pour me demander mon guide qui s'appelle Reboost et qui est fait pour justement vous montrer en douceur
comment vous pouvez déjà commencer à vous poser certaines questions pour passer de ce fameux cadre épuisé ou à cette personne qui devient un leader inspirant. Donc ça, c'est la première chose. Vous dire aussi que j'organise au mois d'avril des ateliers autour de oser s'affirmer, oser prendre sa place. Et c'est une offre que je fais pour le printemps. Donc, vous avez aussi toutes les informations dans le lien que je vais vous communiquer. Et puis, vous savez que je vous retrouve chaque semaine pour une vidéo autour des émotions. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à rester connecté pour que vous puissiez voir les différentes vidéos que je vous propose. Vous pouvez aussi en commentaire me dire quelles seraient les thématiques en tout cas plutôt vos défis actuels. Et comme ça me permet aussi de pouvoir répondre en vidéo à vos problématiques du moment. Je vous souhaite une belle journée ou soirée selon les moments où vous allez entendre cette vidéo. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.